à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu plutôt que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et les couteaux. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent plutôt tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela de cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Acclamons la parole du Seigneur et reprenons nos places s'il vous plaît. Alors que vous êtes assis, je vous invite juste à noter, et moi je vais lire rapidement. Notez Jean chapitre 17 verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Notez aussi Jérémie 9, 23-24. Jérémie 9, 23-24. Ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, et que les forts ne se glorifient pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'abord d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Et nous finissons avec Genèse chapitre 15, le 4 premier verset. Donc Genèse 15, 1 à 4. Après ces événements, la parole de l'Éternel fit adresser à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, et ne crains point, je suis ton bouclier, car ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné... Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Acclamons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Alors, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous vous avons annoncé une série d'enseignements sur connaître Dieu, que nous avons intitulé les noms de Dieu. Amen, amen. Partant du renouvellement d'alliance avec l'Éternel, il nous a été révélé à la lumière de la parole de Dieu et par l'aide de l'Esprit de Dieu, que ce qui fait que beaucoup
de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont décidé de marcher avec Dieu, n'ont pas abouti dans leur parcours. C'était par manque de connaissances de qui? De leur Dieu. Le Seigneur sauve le peuple d'Israël. Ils sortent de l'Égypte. Mais la Bible dit que la première raison pour laquelle Dieu a sauvé son peuple était d'abord pour que son peuple les connaisse. Amen, amen. Ce qui amène beaucoup de confusion aujourd'hui même dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui croit en Dieu, qui a donné sa vie à Jésus. Mais à cause des épreuves de la vie, à cause de certaines circonstances, il commence même à remettre en question sa foi. La réalité, c'est juste le manque de connaissance de son Dieu. C'est pourquoi le prophète Daniel a prophétisé dans le livre de Daniel que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec quoi? Avec fermeté. Dans les ministères prophétiques ou dans la manière de Dieu de marcher avec ses enfants, Dieu commence d'abord par se faire connaître vers ses enfants. Amen, amen. Et c'est lorsque vous connaissez Dieu que maintenant vous pouvez même naviguer dans certaines sphères spirituelles. Ok? La plupart des hommes et des femmes avec qui Dieu a marché, que Dieu a instruit, à qui Dieu a donné des révélations, à qui Dieu, par sa grâce, a même donné certaines visions, certaines prophéties claires et nettes par rapport à leur vie. C'était des hommes et des femmes qui connaissent Dieu. Dans 2 Rois, au chapitre 4 ou 6, lorsqu'il y a bataille, guerre entre la Syrie et Israël, la Bible dit, Dieu parle au prophète Élisée et lui donne la révélation de toutes les stratégies du roi de Syrie. À tel enceinte où ce roi se retrouve dans son bureau avec ses généraux, il est tellement fâché qu'il pose la question, il dit, dites-moi, lequel de vous est un espion? Parce que même les projets qu'il faisait dans sa chambre à coucher, le prophète Élisée, Dieu lui révélait. Et comme les rois d'Israël comptaient sur l'Éternel en consultant l'homme de Dieu, toutes les stratégies, tous les plans du roi de Syrie étaient révélés. Et la Bible dit, pas une seule fois, mais plusieurs fois. Amen, amen. C'est-à-dire, lorsque tu connais ton Dieu, ok, ton Dieu ne te conduira pas seulement vers pâturage, mais il t'aidera aussi, n'est-ce pas, à ne pas mettre tes pieds sur une mine pour t'épargner du danger. Amen, amen. D'où l'importance de connaître son Dieu. Connaître Dieu nous permet d'être ferme dans notre engagement. Jamais la Bible, ni encore la parole de Dieu, ni encore les promesses de Dieu dans sa parole, ne nous a promis une vie de facilité. La Bible parle ici des possibilités, des miracles. Voyez-vous, on ne peut pas parler de miracles lorsque l'étape qui précède ces miracles-là paraissait impossible. D'où, pour que votre vie spirituelle en Christ soit effective, telle que Dieu l'a prévu, vous avez besoin de connaître votre Dieu. Amen, amen. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a révélé cette pensée sur laquelle j'ai beaucoup prié, sur laquelle j'ai aussi beaucoup travaillé et fait certaines recherches. Et ce matin, je ne saurais pas tout nous donner, je nous parlerai juste sur 2 noms de Dieu. Pour ceux qui notent, notez El Shaddai et Jéhovah Jireh. Notez cela. El Shaddai et Jéhovah Jireh. Alors, comment connaître le nom de Dieu? Quelqu'un dira, bon, le pasteur prêche, mais comment je peux faire aussi pour en découvrir plus? Dieu se révèle de plusieurs manières. Amen, amen. Dieu se révèle par sa parole. D'où l'importance de tout celui qui se dit enfant de Dieu, s'il vous plaît. Au-delà des heures que vous passez dans la prière, au-delà de, je parle de l'église, au-delà de ces moments où le pasteur vous dit ouvrez vos Bibles, ou peut-être vous ouvrez votre téléphone, l'application Bible est la moins consultée dans nos téléphones. Amen, amen. Et ayons l'habitude, je vous en supplie, ayez l'habitude de lire et de méditer la parole de Dieu. Parce que c'est par elle que Dieu se révèle. Amen, amen. Dieu se révèle par sa parole. Dieu se révèle aussi par son esprit. Ok? Lorsque je parle de l'Esprit de Dieu ici, je parle des différents canaux par lesquels l'Esprit de Dieu s'adresse aux hommes. Amen, amen. Moi particulièrement, l'Esprit de Dieu me parle beaucoup par des visions. Amen, amen. La plupart
des grandes directives que Dieu m'a données pour des nations, pour l'avenir, même pour mon appel, Dieu me l'a donné dans des visions. Dieu parle dans des rêves, par des songes aussi. Nous aurons un séminaire comme ça où je nous parlerai sur les rêves aussi. Amen, amen. Mais c'est important d'avoir les discernements afin de comprendre les voies par lesquelles... D'ailleurs, Job le dit, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne tenons pas compte. Mais il nous parle par des visions, par des rêves et de plusieurs manières. Amen, amen. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement pour vous parler juste pourquoi Dieu nous parle la plupart des fois par des songes. Parce que Dieu nous aime tellement que malgré les imperfections des hommes, Dieu désire toujours nous épargner du danger. Et pourquoi Dieu parle souvent par des rêves? Parce que pendant que nous dormons, les rêves, ce sont les impressions que nous recevons pendant que nous sommes endormis. Amen, amen. En ce moment-là, tous les 5 sens sont stériles. Il y a une chose que l'apôtre Paul dit dans le Corinthiens, il dit, celui qui parle en langue, celui qui prie en esprit, son intelligence est comment? Est stérile, c'est-à-dire son intelligence ne fonctionne pas. La plupart des fois, ce qui t'empêche d'écouter Dieu, c'est la conscience de tes 5 sens. Voyez-vous, c'est pourquoi lorsque tu dors, tout ton être est tellement paralysé que lorsque Dieu te communique une pensée, tu arrives à la capter. Amen, amen. C'est pourquoi il ne faut pas négliger souvent les rêves que vous faites. Il ne faut pas négliger. Et j'aurai le temps de vous donner plus de détails dans les jours qui suivent. Mais aujourd'hui, je vais rapidement juste aller pour nous communiquer sur les noms de Dieu. Donc, je disais que Dieu nous parle par son esprit. Et troisièmement, et c'est par là que je vais m'arrêter, Dieu nous parle au travers de ses noms. Amen, amen. La signification du nom d'une personne donne une idée de son caractère. Amen, amen. Et j'ai toujours conseillé. Vous savez, surtout pour nous qui avions grandi à l'intérieur, à l'époque, c'était presque des villages. Si on vous donne un nom, si quelqu'un vous dit, bon, je suis enceinte, je vous donnerai le nom, allez-y comprendre. Faites déjà votre caisse. Hein? À l'époque, il y avait les caisses en bois là, commencez à mettre. Vous mettez. Parce que non là veut dire hein, toute la responsabilité de mon enfant hein, sur ta tête. Et ça, bien aimé, c'est vraiment être charnel. Et beaucoup de gens ont commis des erreurs comme ça. Savez-vous que dans les noms, il y a comme une identité spirituelle? Oui. Dans les noms, il y a les caractères. Ne donnez jamais les noms, ok? Par complaisance. Vous savez, il m'est arrivé, et je bénis Dieu aujourd'hui, vous êtes en Christ. En Christ, toutes ces choses-là, lorsque vous prenez le temps de briser cela, vous pouvez briser les mauvaises implications de votre nom par la prière. Oui, mais il faut de la révélation. En Swahili, il y a des noms tels que Mateso. Mateso veut dire quoi? La souffrance. Tu prends vraiment ton enfant, tu lui dis, mais non, Mateso. Et quelqu'un grandit. Après souffrance sur souffrance, qu'est-ce qu'il y a? Même pas le discernement. Alors, la Bible nous enseigne ici l'importance ou l'implication spirituelle du nom. Vous voyez un homme comme Moïse, ok? Moïse, son nom signifie sorti de l'eau. Pourquoi on lui a donné ce nom-là? Parce que Dieu l'avait sauvé, n'est-ce pas, des eaux. Lorsque la fille de Pharaon l'a prise, la sauvant des eaux, il lui a au fait donné un nom par rapport à son parcours. Amen, amen. Jésus signifie sauveur. Amen, amen. Lorsqu'on parle de Jésus, cela veut dire sauveur. Christ veut dire loin, ok? Mais pourquoi Dieu a donné à son fils le nom de Jésus? Parce que cela impliquait la mission qu'il a appelée à accomplir sur la terre. Amen, amen. Jésus est venu sur la terre pour faire quoi? Pour nous sauver. Amen, amen. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, faites attention au nom que vous donnez à qui? À vos enfants. Ne donnez jamais un nom par complaisance. Jamais. Quelqu'un m'appelait quelque part dans un coin de l'Afrique. Il me dit, pasteur, mais je commence à fouiller les noms. J'ai tellement beaucoup de Madjina. Madjina, c'est-à-dire des homos. Hein? On me donne tellement de noms que le monsieur devient même obligé d'aller s'endetter à cause de... Mais j'ai dit, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mais quand on te donne les noms, frères et sœurs, gardez ceci à l'esprit. Étant enfant de Dieu, je vous en supplie, prenez le temps de prier avant de faire tout acte que vous pouvez poser dans la vie. Oui. Parfois, Dieu peut vous convaincre par rapport à quelqu'un. Ok? Vous voyez un aspect positif de sa vie et vous sentez que l'enfant que Dieu vous a donné aura une destinée parallèle à cette personne. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Amen, amen.
Juridiquement, il paraît que pour... il y a des avocats ici, pour changer un nom, c'est un long processus et ça bouffe beaucoup d'argent. Donc arrêtez, quelqu'un me dira, mais moi je regrette, pasteur, comment je vais faire? Je ne vous dis pas ici que vous devez changer de nom. Amen, amen. Parce qu'en réalité, le vrai changement est d'abord quoi? À l'intérieur. Tant que vous avez travaillé spirituellement, votre identité en Christ, votre passé n'a plus aucun impact sur votre vie. Mais si je parle dès l'instant où vous recevez la connaissance, qui est la parole de Dieu, et comment conduire votre vie dans l'avenir. Amen, amen. Et c'est pourquoi dans la parole de Dieu, Dieu, lorsqu'il s'est révélé à certaines personnes, il leur a donné, n'est-ce pas, certains de ses noms. Et ce soir, je parlerai sur El Shaddai et Jéhovah Jireh. Amen, amen. Nous avons lu avec vous ici dans Genèse chapitre 22 et Genèse aussi chapitre 15. El Shaddai se révèle dans le chapitre 15 du livre de Genèse. C'est très important. S'il vous plaît, donnez-moi votre attention. Après avoir compris ces choses, l'implication ou encore l'application de cette parole dans votre vie quotidienne fera de votre vie une vie de victoire dans tous les aspects et tous les domaines de votre vie. Amen, amen. Dieu appelle Abraham. Voyez-vous, il lui demande d'abord de quitter la maison de son père et il lui indiquerait où il devait aller. Abraham accepte, obéit à Dieu par la foi. Et à un moment de sa vie, Dieu donne encore une promesse à Abraham. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Et voilà, toutes les nations de la terre se réjouiront au travers les fruits de tes entrailles. Alors, Abraham reçoit la parole, mais dans son parcours avec sa chère épouse, Sarai, rappelez-vous que Abraham s'appelait d'abord Abraham. Amen, amen. Et Sarah, sa femme, s'appelait Sarai. Alléluia. Sarai veut dire celle qui porte la honte. Voyez-vous. Et à cause, à l'époque juive ou biblique de l'époque d'Abraham ici, lorsqu'une femme n'avait pas d'enfant, c'était une honte pour même sa famille. Une honte. Et imaginez, ils avaient plusieurs années de vie de couple. Sarai avait plus de 80 ans. Et Abraham frôlait déjà les 100 ans, les centaines et tout. Mais malgré cela, il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu leur parle, il lui dit, je ferai de toi une grande nation et je bénirai ta postérité. Et Abraham, dans Genèse 15, il dit ceci, 15:2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon bouclier. Alors, l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. L'Éternel El Shaddai. El Shaddai veut dire le Dieu tout-puissant ou encore tout-suffisant. Amen, amen. Le Dieu tout-suffisant. Quand est-ce que Dieu se manifeste dans nos vies comme étant le tout-suffisant? C'est lorsqu'il nous expose à des circonstances contradictoires aux promesses qu'il nous a données. Amen, amen. Si tu ne connais pas ton Dieu, ou si tu ne connais pas les noms de ton Dieu, je l'ai dit que dans les noms, il y a les attributs de quelqu'un. Dans les noms, il y a les fonctionnements de quelqu'un. Dans les noms de quelqu'un, on peut comprendre son caractère. On peut comprendre c'est à quoi il a été destiné. Ok? Spirituellement. Et lorsque Dieu s'adresse à Abraham cette fois-là, il lui donne une révélation qu'il était le Dieu tout-puissant ou tout suffisant pour lui. Mais Abraham regarde et dit, mais je n'ai pas d'enfant. Les années passent. Les années passent, mais la promesse que tu m'as donnée tarde. Les années passent, mais ce que tu m'as dit semble être contradictoire à ce que je vis. J'aimerais dire à quelqu'un que El Shaddai est réel. Le Dieu tout suffisant est réel. Il est celui qui accomplit tout ce qu'il nous promet. Mais de quelle manière? De quelle manière? Deux choses à éviter dans le parcours de votre marche avec Dieu pour expérimenter El Shaddai, le Dieu tout suffisant.
La première chose ici, c'est chercher à aider Dieu par des voies humaines. Amen, amen. On n'aide jamais Dieu par des voies humaines. On obéit à la voix de Dieu et on applique ce que Dieu nous a demandé par rapport à sa parole. Abraham et sa femme, tous démoralisés. À un moment de leur vie, tellement ils ont perdu la perspective du Dieu tout suffisant. C'est la femme elle-même qui propose à son mari, il dit, bon, ça tarde tellement. Alors prenons Agar, sa servante, et faites un enfant avec Agar. Peut-être c'est cet enfant-là que nous allons voir quoi faire avec lui. Et la Bible dit, cet enfant, il a donné le nom de qui? D'Ismaël. Ok? Et Ismaël, par la suite, vous connaissez, même certaines guerres qu'il y a aujourd'hui entre Israël et certaines nations, Ismaël est à la base. Tout ce que vous faites hors de la volonté de Dieu vous amènera des problèmes. Amen, amen. Vaut mieux attendre patiemment ce que Dieu vous a dit que d'improviser des choses par votre calcul humain. Oui, bien aimé. Écoutez-moi très bien. Ce que Dieu nous promet peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais je vous assure, bien aimé, quand Dieu accomplit ce qu'il promet, ce qu'il accomplit est toujours supérieur à tous nos calculs humains. Et je ne sais pas, c'est sûrement le cas de quelqu'un ici. Dieu t'a promis une postérité. Dieu t'a donné une promesse et tu vois autour de toi. Et les occasions d'avoir des Ismaël sont tellement... Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est possible. Tout. À l'époque, lorsqu'il fallait tenter les gens dans la magie, dans la sorcellerie, ces gens-là s'est caché. Aujourd'hui, tout devient ouvertement comme ça. Ouvertement. La franc-maçonnerie se donne comme ça. On envoie même maintenant des SMS. Et un jour, un frère, c'est pourquoi il y a des choses... Un de nos frères ici a failli un jour devenir fou comme ça. Le message qu'on envoie souvent par des réseaux aujourd'hui, oh, je suis madame telle, tu as besoin de 500 000 $. Il y en a des escrocs, mais il y en a aussi des vrais. Je vous dis la vérité. Ces frères étaient là. Ce n'est que quand ça a bardé qui m'a appelé. Il voit, c'était 350 000 $, je pense, qu'on l'a promis. Il appelle le numéro. Et une dame qui lui parle très paisiblement, qui lui donne rendez-vous quelque part en ville ici, à Gombe. Il prend aussi son transport, il passe jusque là. Quand il arrive donc à l'endroit, il frappe à la porte. On lui dit, oh, mais madame, tu parles et tu es sérieux. On dit, oui, je suis sérieux. Il fait voir le numéro, il dit, oh, ça c'est son numéro. Et c'est sa fille qui gère. La fille est sortie, la dame venait de mourir il y avait 2 semaines. Et quand on lui dit ça, la fille regarde vraiment, il dit, oh, ça c'est le numéro de ma mère. Et quelques minutes après, quand il voulait faire voir à d'autres personnes les messages disparaissent. Oui, et les bien-aimés, prie avec nous ici. Oui, oui. Il prie avec nous ici. Et quand il sort de là, bien-aimé, sa tête, il a commencé à entendre des voix qui lui parlent. Nous sommes au temps de la fin. Frère, si vous ne connaissez pas votre Dieu, vous pouvez céder aux tentations d'avoir Ismaël. Et quand il m'appelle, il était très dépassé. Il appelait plusieurs fois, je crois que je devais être en prière ou occupé. Finalement, c'est sa mère qui s'est mise à m'appeler à partir de quelque part en Europe où sa mère était. Et très tard dans la nuit, lorsqu'on m'appelle, j'ai senti dans mon esprit que l'âme de ses frères était au point de partir. Je suis sorti très tard. Je suis allé jusqu'à vers Kitambo où il est venu. J'ai commencé à prier pour lui. Lorsque j'ai commencé à prier, l'esprit bien-aimé, dans ma voiture, l'esprit d'une femme a commencé à parler au travers de ses frères. Écoutez, frères et sœurs, on est au temps de la fin. Certaines choses qu'on vous raconte ne sont pas des histoires. C'est pourquoi vous voyez, pourquoi vous êtes autant combattus. Si ceux qui n'ont pas le Seigneur ne vous envient pas. Parce qu'ils savent que rester fidèle à Dieu, c'est la meilleure des choses qu'on peut faire sur la terre. C'est la meilleure des choses, bien aimés. Et si quelqu'un peut patienter, attendre la promesse de Dieu, il n'y a rien que Dieu peut ne pas le lui donner. Rien, bien aimé. Jusqu'à ce que ses frères aient été délivrés et qu'il se déplace pour aller où il est aujourd'hui. Ce témoignage m'a toujours, et pourtant, même moi-même, plusieurs fois, j'ai vu des aventuriers comme ça, envoyer des messages, d'autres écrivent en lingala, d'autres dans de différentes langues. Mais mon conseil étant que, pasteur, lorsque vous recevez de telles choses, ne réagissez pas, supprimez-les carrément. Amen, amen. Oui. Que cela soit vrai, que cela soit faux, vous savez que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'en fait suivre d'aucun chagrin, bien-aimé. Et je l'ai dit en introduisant mon message, Dieu ne nous a jamais promis la facilité, bien-aimé. Faites attention, même aujourd'hui,
comment Satan fait pour attirer certaines personnes, pour les faire dérouter de la promesse de Dieu, pour les empêcher d'expérimenter El Shaddai. Il te donne d'abord, il te fait goûter à quelque chose de bon. Ou quand tu as déjà pris le goût, pour reculer, ça devient difficile. Mais j'ai pris au nom de Jésus que El Shaddai se manifeste dans ta vie et qu'il réalise toutes les promesses qu'il t'a données. Qu'il les fasse au nom de Jésus-Christ. Et Dieu m'a dit que je nous annonce sa dimension de El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Abraham était âgé, sa femme était âgée. Les deux n'avaient plus aucun espoir de pouvoir trouver un enfant. Mais ils étaient porteurs de la promesse de Dieu. Peu importe ton âge, le Dieu qui t'a dit qu'il te bénira, le Dieu qui t'a dit qu'il t'utilisera, le Dieu qui t'a promis la paix du cœur, accomplira ce qu'il t'a promis. Et cela par la puissance de son Saint-Nom. Dieu le fera, bien-aimé. Sa parole nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Connais le nom de ton Dieu. Dis après moi El Shaddai. Ah. Et à chaque fois que tu prieras El Shaddai, réalise vraiment qu'il est le Dieu qui me suffit en tout et pour tout. Le Dieu tout suffisant. Il me suffit pour accomplir tout ce qu'il m'a promis. Il ne commence jamais quelque chose sans pour autant l'accomplir. En réalité, la main de Dieu agit toujours avant sa bouche. Tout ce que Dieu t'a promis, maman, il a déjà fait. C'est pourquoi la Bible dit, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. Mais attends, c'est comme si c'est la terre qui commande les ciels. En réalité, tout ce que Dieu t'a dit de prier, il a déjà fait. Mais ta prière ne fait que transformer l'invisible au visible. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi ne lâchez jamais en cours de chemin ce que Dieu vous a promis. Ismaël voulait décourager ses couples. Ismaël était le produit, n'est-ce pas, d'une improvisation humaine. Des choses que eux-mêmes ont essayé de forcer. Je viens prier le Dieu des cieux. Que Dieu t'épargne de toute tentative d'Ismaël dans les chemins de ta destinée. À partir de maintenant, que Dieu t'introduise sur les chemins des choses qu'il a promis accomplir avec toi. Que le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre, le but pour lequel Dieu t'a permis de les connaître, le but pour lequel Dieu a accepté de t'envoyer ce matin en ces lieux, soit atteint totalement. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Avancez en âge. A-t-elle enceinte où? Un jour, Sarah, Dieu d'abord parle à Abraham, il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Et Sarai, Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Sarai, on t'appellera Sarah. Sarai qui veut dire celle qui porte la honte. Dieu a changé le nom de cette femme de celle qui porte la honte à celle qui porte la couronne. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu vous promet la couronne, sachez que avant que la couronne de gloire ne vienne, il y aura toujours une couronne d'épines. Vous savez ce qui s'est passé spirituellement? La Bible dit, on a arrêté Jésus et on a fabriqué une couronne d'épines. Et cette couronne, quand on mettait sur sa tête, elle lui faisait saigner. Jésus-Christ saignait. Mais spirituellement, les anges de Dieu étaient en train de prendre la mesure de la tête de Jésus. La même mesure qu'on a fabriqué la couronne d'épines, c'est la même mesure que Dieu a fabriqué la couronne de gloire. J'aimerais dire à quelqu'un ici, El Shaddai se manifeste dans ta vie dans des circonstances les plus difficiles de ta vie, celles que tu ne comprends pas. Vous savez, la beauté d'une fête où une femme a fait, il a eu des enfants, après encore 5 ans, s'est mis à dire, Seigneur, donne-moi des enfants, donne-moi des enfants. Après, Dieu lui donne des enfants. C'est parfois des grandes fêtes. Je suis allé comme ça un jour prier pour une fête comme ça. Je me dis, comment une grande fête? Je me suis dit, non, pasteur, on a fait autant des années. On demandait qui? Des enfants à Dieu. Dieu nous a donné certains enfants, mais après, les choses semblaient comme ne pas marcher. Et puis, subitement, Dieu nous a visités. Quand tu sens Dieu freiner certaines choses, c'est qu'il veut juste manifester la dimension de El Shaddai dans ta vie. Et je viens ce matin en qualité d'un serviteur de Dieu,
envoyé par Dieu ce matin pour venir libérer cette parole dans ta vie. Je déclare que tout domaine de ta vie dans lequel il y avait sécheresse, tout domaine de ta vie dans lequel il y avait stérilité, là où les choses ne marchaient plus, les domaines de ta vie où tes finances ont semblé être bloquées, tu essaies de faire des choses, ce qui accélérait dans le passé, mais aujourd'hui, tout semble être bloqué. Je viens prophétiser et je déclare par la puissance de El Shaddai, le Dieu tout-puissant, que l'Éternel vienne et comble ces vides dans ta vie. Que la promesse que tu as reçue de Dieu, cette promesse que tu as reçue de El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, dans tes affaires, dans ta vie spirituelle, les choses semblent devenir stagnantes, plus rien ne marche. Tu sens les choses devenir mécaniques. Je viens déclarer au nom de Jésus-Christ que ce matin, que les choses commencent à se réactiver. Je dis ce matin que la Sarah qui était déclarée vieille, j'aime lorsque El Shaddai se manifeste. Quand El Shaddai se manifeste, l'étonnement est inévitable aux yeux des gens. Je l'ai dit tout à l'heure, le miracle est toujours précédé par un moment de sécheresse. Quand El Shaddai se manifeste, imaginez une vieille de plus de 80 ans. On remarque que juste, elle commence à jeter des salives. On dit, mais maman, ils a dit, 80, c'était impossible pour eux, impossible. Comment une vieille comme ça peut avoir des réactions d'une jeune fille enceinte? Je suis en train de prophétiser. Dieu est en train de donner des réactions précurseurs, des choses qu'il a libérées sur ta vie. C'est pourquoi j'aime quand sa parole dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Aux hommes, cela est impossible, mais pas à Dieu. Pas à Dieu, bien-aimé. Lorsque j'observe la vie de tous ceux qui ont compté sur El Shaddai, bien-aimés frères, dans le Seigneur, vous regardez leur vie, vous dites, mais qui peut faire ces choses à part Jésus-Christ? Je vois Dieu accomplir quelque chose dans ta vie qui fera que lorsque autour de toi on observera ta vie, on pourra dire ça, c'est El Shaddai qui a étendu sa main sur son serviteur. Ça, c'est El Shaddai qui a étendu sa main sur sa servante. Dieu me dit d'annoncer à quelqu'un ici, il a des surprises pour toi que toi-même tu n'es pas encore au courant. Il me dit de te dire, ce qu'il accomplira dans ta vie t'étonnera toi-même. Je prophétise cela. Et je prie que ces choses commencent par moi-même et touchent la vie de quiconque croit en cette parole ce matin. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, manifeste-toi dans la vie de ma soeur. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, manifeste-toi dans la vie de mon frère. El Shaddai, le Dieu tout-suffisant, nous t'invoquons ce matin, papa. Maintenant que nous te connaissons comme El Shaddai, Père, laisse-toi trouver, El Shaddai. El Shaddai, le Dieu qui a enlevé la honte dans la vie de Sarah, viens ce matin et enlève la honte dans ma vie. El Shaddai, le Dieu qui a enlevé la honte dans la vie d'Abraham, ce matin nous t'invoquons, Seigneur. El Shaddai, le Dieu de mon parcours. El Shaddai, le Dieu de ma jeunesse. El Shaddai, le Dieu pour qui nous sommes ce matin en ce lieu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Invoque El Shaddai, invoque El Shaddai.